Bonjour, moi c'est Marlène, très belle. Moi je suis née le 11 décembre 1944, donc j'ai déjà eu 80 ans. J'entame ma 81e année. J'ai habité 38 ans à Montvert-les-Bas, dans la commune de Saint-Pierre, comme toujours. Mais au bout de 38 ans de mariage, j'ai été jetée comme une vieille chaussette. Et de là, mes enfants m'ont emmené à Grandbois dans un immeuble pendant un certain moment. Après, on a divorcé et j'ai eu une part de nos biens. Et j'ai acheté cette petite cour, ici à René-Cabri. Il y a 25 ans que je suis là. Je suis né dans une usine désaffectée, une vieille usine de géranium. Désaffectée, vous savez ce que ça veut dire. Mes parents étaient tellement pauvres et je suis issu d'une famille de 7 enfants. Et après, ma maman, elle a fait un crédit, elle a acheté une petite cour un peu plus bas. Là, mon papa a acheté, une petite maison de 2 pièces à l'époque, posée 2 pièces. Voilà. Et j'ai habité là jusqu'à l'âge de 11 ans. Moi, j'étais la dernière. Donc, moi, j'ai vécu moins de misère que les autres. J'étais la gâtée. J'étais la gâtée, mais la gâtée quand même de misère et de souffrance. Parce qu'à cette époque, on n'avait pas à goûter le matin. Je mangeais une boule de maïs. Boule de maïs avec du rougail de tomate. Fort. Je montais à l'école au moins à 800 mètres. Et dans le chemin, je faisais ça. Tellement c'est fort. Petit piment. Petit piment. Et je mourais d'envie d'arriver à l'école. Parce qu'à cette époque, on donnait une semelle comme un pâté créole. Là. Une semelle, elle était jaune. Ah, je priais d'arriver à l'école pour avoir ça. Mais là, j'étais contente. Et le soir, je redescendais chez moi. Et le dimanche, on mangeait du maïs passé au moulin. Mais mes soeurs et moi, j'étais la gâtée. On mettait une peine d'igose. Est-ce que vous voulez savoir la peine d'igose de lait, là? On mettait du riz là-dedans pour moi, pour faire cuire pour moi, parce que moi, j'étais la gâtée, la dernière. Et une de mes soeurs me gâtait. Mais une, elle ne m'aimait pas. Elle était jalouse, peut-être. Enfin bon. Et à cette époque, le dimanche, mon papa achetait du lait ou il gagnait, parce que longtemps il y avait comment on appelle ça? Les gens s'entraidaient. Si vous avez eu une vache, vous me donnez du lait, et moi, si j'avais autre chose, on s'entraidait. Le dimanche, on mangeait du lait, une grande marmite de lait pour tout le monde, avec la patate. La patate douce. Et voilà, pour ça. J'aimais passer à l'école, justement, pour avoir la semelle. Par exemple, depuis le jeudi, le mercredi, non, c'était jeudi à l'époque. C'était pas le mercredi. C'était le jeudi qu'on n'avait pas classe. Et on partait chez les petites voisines. Moi, je partais chez eux, je jouais à la poupée et tout ça. Et j'aimais partir chez mes voisins, parce qu'ils étaient plus aisés que nous. Oui, je partais parce que je savais qu'ils faisaient pour manger. Je restais presque toute la journée, je faisais du rougail bourru, tout ça, que nous, on n'avait pas. Et je repartais chez moi, elle m'emmenait chez moi. Et repartais chez elle, jusqu'au soir. On faisait ça. Elle m'emmenait, on donnait, j'avais plusieurs petites copines. Voilà.
Et ça se passait comme ça dans le temps. Ah, ma belle-sœur, c'était la misère noire. Elle partait casser du maïs, elle partait travailler toute la journée, elle. Mais comme je vous dis, moi j'étais la gâtée, la dernière. J'ai pu partir à l'école, j'ai arrivé jusqu'en 5e. Et elles n'ont pas connu l'école. Mais même, et en plus, mademoiselle, ma maman, elle était maltraitée, papa buvait, il buvait. Je voyais ma maman, on n'avait pas un parc à l'époque. On amarrait le cochon avec la corde. Le dimanche, vers 9h du matin, je voyais mon papa prendre ma maman par son bouquet de cheveux, traîner à terre, à coups de pied, à coups de poing. Et elle s'attendait autour du cochon. Vous voyez, quand j'étais traumatisée, moi j'étais traumatisée comme ça. Pas par la misère, on avait à manger misérablement. À cette époque, j'ai pas connu du pain. Pas connu du pain, pas connu de macatia, pas connu rien. Ils n'avaient pas quoi acheter. Mais de la faim, j'ai pas eu à supporter la faim. Je mangeais misérablement, mais j'ai pas eu faim. J'étais bébé, j'étais dans une usine désaffectée. Après, on a resté dans une petite case, 2 pièces en tôle. Et la cuisine, elle était en paille tout le tour. On faisait le feu dans le milieu de la cuisine, pour pas prendre le feu. Et j'avais 7 ans, 8 ans, ma mère est tombée enceinte d'un 8e enfant, ou un 9e, je sais plus trop. Et elle, ma mère, elle était maquilleuse. Elle essayait de faire des choses pour gagner des petits sous. Elle partait chercher des petits poulets comme ça, dans tout à la ravine du pont, dans les hauts. Elle achetait des petits poulets comme ça chez les gens. Elle faisait grossir. Et après, elle partait vendre. Pour avoir des tissus pour acheter un petit bout de tissu pour ses filles, pour nous. Et elle avait un bébé. Elle a eu un bébé, moi j'avais 7 ans. 7 ans, 8 ans, c'est plutôt. Elle s'appelait Lydie, elle avait des gros yeux bleus. Qu'est-ce qu'elle avait, ma mère? Les gens à l'époque, elles n'avaient pas trop de sensibilité. Je veux vous montrer ma mère. Elle m'a laissé le bébé a 8 mois, 8 mois, 9 mois. Et moi j'avais 7 ans. Un enfant de 7 ans, qu'est-ce qu'elle connaît? Rien du tout. On m'a laissé dans la cuisine avec le bébé. À un moment donné, elle s'appelait Lydie. Elle a fait caca sur moi. Ah, j'ai paniqué. Un enfant de 7 ans. Non, un bébé fait caca sur vous. Mais je l'ai posé par terre. Et quand elles ont arrivé, ben, elles ont dû laver le bébé, enfin, c'est ça, ça a passé comme ça. Mais vous ne dites pas, au bout d'un mois, elle a eu la rougeole noire. Ça a emporté tous les enfants. Le bébé est mort. Mais moi, ma conscience n'était pas tranquille. Je croyais que c'était à cause de moi que le bébé était mort. Parce que je l'avais mis par terre. Ça m'a traumatisé. Et je voyais le soir dans le pied de Jacques. Je le regardais comme si je la voyais dans le pied de Jacques. Tellement ça m'a traumatisé. À 7 ans, 8 ans. Bon. Et après, on avait un voisin qui voulait marier avec ma soeur et que ma mère, elle s'entendait pas avec. Elle voulait pas entendre parler. Et le voisin, ils s'entendaient pas, quoi.
un dimanche, parti chez ma tante pour faire la salade papaye. Ça, c'était notre... ça. Parti faire la salade papaye chez elle, la salade papaye chez l'autre, le dimanche. Et arrivé à une croisée. Ah non, avant ça, le matin. Moi, je suis incrédule un peu, beaucoup incrédule, plus que croyante. Je partais au catéchisme, ce dimanche-là. Je partais au catéchisme, et on n'avait pas beaucoup d'eau. Ma mère, elle me regarde, elle fait comme ça. Marlène, allez lave tes oreilles n'est pas propre. Il y avait une ravine, à côté de chez nous, on vivait à côté de la ravine. Il y avait un petit sentier comme ça. Elle m'a laissé là, j'ai parti dans la ravine pour laver mes oreilles. Qu'est-ce que je bute dessus? Un van avec les affaires Malbord qu'on dit. Un van avec jaune, du riz jaune, tête poule et tout les commérages. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pour passer, j'ai fait, paf! J'ai donné un coup de pied dans le van. J'ai jeté le van et j'ai parti laver mes oreilles. Ça a passé comme ça, on est parti au catéchisme. L'après-midi, on monte chez ma tante pour faire la salade papaye. Quand on arrive dans la croisée, on disait la croisée, dans un chemin qui est là, et un chemin bitumé qui passait comme ça. Le monsieur en question, le voisin, on l'a pris qu'au 15 jours parce qu'il manquait un œil. Il arrête ma mère. On dit ma mère, non. On dit pas maman, on dit ma mère. Il arrête ma mère, il dit, madame, vous allez lire ce livre. Dans ce là on disait le livre de Tite Albert. Parce que lui, ma mère, elle croyait beaucoup sur elle. Il dit, madame, vous allez lire ce livre. Ma mère dit, ben non, je ne connais pas lire, moi. Mais je dis, la fillette, elle sait lire, elle. Elle sait lire, la fillette. Et il m'a pris dans ses bras, en tenant une main, le livre d'un côté, et il m'a fait lire. La lecture disait que la bavarde, pour ma mère, la bavarde, elle va aller au enfer. Et il m'a tenu la tête. Ça passait comme ça, on est parti faire ça, le papaye. Et c'était dimanche. Le lundi ou le mardi de la semaine, je pars à l'école, j'ai tombé sans connaissance. Sans connaissance. À l'époque, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Les enfants, tous les enfants, une dizaine d'enfants, m'ont emmené à la maison, à peu près au moins comme de là, jusqu'à en bas, à la croisée, au chemin en bas. Ils m'ont emmené, on dit un petit taco. Ils m'ont emmené sur les épaules, comme ils ont fait. Moi, j'étais sans connaissance. On est allé à la maison, et les gens à la petite île, tout le monde a dit que j'étais morte. Il y a un petit garçon, après, je l'ai rencontré longtemps après, il m'a dit, ben Marlène, j'avais déjà mis mon linge on appelait femme cœur. Il dit, Marlène, j'ai mis mon linge pour aller à ton enterrement. Je dis, ben non, papa, t'es mort. Et ma mère, elle est partie chez un marabout de Saint-Pierre pour chercher, pour me guérir. On me donnait une tisane. Je buvais la tisane, et après avoir bu la tisane, elle faisait ça sur la tête avec la tasse, en 3 fois. Quand je me réveillais, je mangeais une marmite comme ça de sous plein. À cette époque, elle a fini comme ça. Et après, ils ont vendu la maison. Et papa, à ce moment-là, elle dominait un peu. Elle le dominait un peu, parce qu'elle avait arrêté de boire. Elle a vendu la cour. Pour partir où, d'après vous? À Saint-André. Travailler chez un propriétaire
On est parti chez le propriétaire et il nous a amené dans une vieille maison où il y avait des pêcheurs qui dormaient. Nous, on dormait comme ça d'un côté et les autres gens, ils dormaient dans l'autre côté. Et elle, ma mère, pour payer le voyage que le propriétaire est venu nous chercher de la petite île à Saint-André, il faisait travailler ma mère comme bonne pour payer. Et la dame, elle comptait les morceaux de viande pour que ma mère ne mangeait pas. Bon, ça passait comme ça. Après, on est sorti de la commune belge. La commune belge, ça s'appelait. On est parti à Quartier-Foncé. À Quartier-Foncé, on est reparti chez un propriétaire. Mais le propriétaire, là-bas, les gens, il y avait beaucoup de mamans et de caf. Enfin, bon, c'est pas un raciste, je dirais. À cette époque, c'est comme ça. Et papa était un demi-blanc, il était un peu métissé. Et ma mère était grande blanche. Et papa, il travaillait tous les jours, du lundi au samedi. Et les gens, les travailleurs disaient: ah où grand monde macro, nous tirons. Ah, dit, nous ne travaillons pas pour faire macro ici. Il a eu peur. Il a eu peur pour papa. Il retenait la petite île. Il nous a laissés. Là. Ma mère faisait des bouquets de fleurs artificielles comme ça, en papier la nuit, pour pouvoir souvenir nos besoins. Eh bien, il donnait pas de nouvelles. Nous n'avait pas de téléphone, il n'avait pas rien. J'avais 12 ans, 11 ans et demi, 12 ans. Ma mère m'a envoyé depuis Saint-André, tout seul, par le car. On ne disait pas le bus à l'époque, le car on rendait là. Elle m'a envoyé par le car à la petite île. J'étais toute seule dans le car. Et arrivé à la petite île, en bas, on m'appelle le chemin neuf. Pour monter à la petite île, il y a au moins 4 kilomètres. Et pour arriver à la rue du pont, il y a encore au moins 3. Une petite fille tout seule, 12 ans. Pour chercher mon papa. Dans ce temps, les gens jouaient de la toupie. La toupie. Pas d'argent. Et ils se cachaient, parce que la police ne voulait pas. Ils étaient en France comme ça. La police est arrivée, ils ont tout laissé. Leur argent et tout, à terre. Ils ont couru. J'étais comme ça. J'avais peur. Mais ça m'a pas arrivé rien. J'étais protégé. On a vendu à la rue du pont. On est parti habiter à la petite île. Là, j'avais à peu près 12 ans, 14, 15 ans. Avec une petite case, une grande cour, une petite case, une pièce en fer, une pièce faire comme ça, et une pièce fait comme le maintenant, à part, une petite pièce. Et la cuisine n'est pas de porte, mon papa n'était pas bricoleur du tout. La cuisine n'est pas de porte, pas rien. Et à ce moment, 14, 15 ans, 16 ans, mais j'ai commencé à être amoureuse. Ouais, amoureuse. Ben, elle lui a emmené au cinéma un petit peu, que le cinéma, j'étais pas cher. Je commençais à être amoureuse. Et elle a rencontré, elle avait une veuve, et les veuves à cette époque commençaient à sortir. C'était plutôt tabou. À l'époque, une veuve, elle s'asseyait, attendait, elle restait là. Elle a loué un taxi pour nous emmener à Montvert pour aller danser. Elle avait une fille, et ma mère, à cette époque, elle dominait papa. Et elle la voyait peindre sur les roses. Avant, elle gagnait le coup, mais là, c'est elle qui dominait. On est parti au bal. Arrivé au bal, les bals n'étaient pas comme maintenant un grand casino, tout ça.
C'était des cases comme ça. Il y avait des pièces un petit peu partout. Ma mère, ah oui, en arrivant, il y avait un jeune militaire. Quand j'ai vu, j'ai flashé. Et il a flashé sur moi. Et je lui ai parti à danser au tampon avec des camarades. Elle dit, ah non, non, non. Ah, moi, vient une fille, l'amiral, elle s'appelle là-haut. Et moi, j'ai flashé sur ce militaire. Il était beau. Il était beau. Tout de suite, j'ai plané. Pour mon malheur. Pour mon malheur. Bon, après, c'est connu. Il venait me voir à la maison. J'avais 16 ans et demi, 17 ans. 16 ans et demi passés. Il venait me voir. Mais ça va amuser longtemps. On fiançait. Au bout de 15 jours, 22 jours, on connaissait un garçon, il fallait fiancer. Mais moi, j'étais d'accord, moi, j'étais amoureuse. Et il avait 2 cochons. Et ma mère et papa, ils disaient, ma mère surtout, elle disait, si cochon, il ne fait pas de mariage. Avec un cochon, on avait fait un mariage. Si cochon, il ne fait pas de mariage. Et lui, il était pauvre, il arrivait militaire, il vivait chez sa grand-mère. Il ne travaillait pas, il n'avait rien. Mais moi, c'est sa beauté. C'était un grand homme bien blanc, j'ai plané. Alors, il disait, ben, si je ne fais pas de mariage, on va aller en ménage. À cette époque, on partait en ménage. On ne mariait pas comme ça. On partait en ménage, on est sortis tous les deux en cachette et préparé mes quelques petites affaires. J'avais 17 ans passés. J'ai préparé mes quelques petites affaires, il m'attendait beaucoup plus haut. On est sorti la petite île, on est monté à Beauvais à pied. Et de là, il a loué une maison, une petite case. Il a loué une petite case, parce qu'il vivait sa grand-mère dans une paillote, on disait ça. Il vivait avec sa grand-mère, accroché de sa grand-mère. Mais moi, je voyais pas ça, moi. Je voyais sa beauté. Je voyais sa beauté, j'étais amoureuse. Moi, final, pas chercher à savoir c'est quoi, c'est qui. Je suis montée avec lui. Nous, on disait une paillasse. Et la paillasse était composée de quoi? De godis, du godis. On cousait le godis, on faisait un matelas avec, on dit la paillasse, avec des feuilles fixes secs dedans, comme mousse. J'ai dormi là-dessus. Bon, chez moi, on avait quand même un petit matelas. Ça ne m'intéressait pas, ça. J'étais heureuse. Je ne sais pas le matelas, c'était en Golie, au début, quand t'es amoureux, tout ça passe. J'ai tombé enceinte tout de suite. Je venais finir mes règles. Tout de suite, la première fois. La première fois, j'ai tombé enceinte. Ma première fille, elle est née au bout de 8 mois. Elle n'était pas terne. Elle était gros comme ça. Elle avait 2,1 kg. Et ben, ma mère s'en est occupée. Ben, j'étais jeune. Je ne pouvais pas. Elle m'a eu 6 enfants. À 20 ans, moi, j'avais 3, mademoiselle. 3. À 20 ans, 3. Avec une paille, dormir dessus, elle dit à 4. Les puces montaient dessus. Les puces. Il y avait la lampe pétrole. La nuit, on levait, on tuait les puces sur la lampe pétrole. Pour pouvoir survenir jusqu'au matin. Ah oui, là, on restait de petites paillotes. On est sorti dans la case pour louer. Il a fait une grande paillote comme ça. Les trous étaient comme ça devant. On pouvait voir la mer dans les trous de la case. Pas de parquet, rien. On dormait à 4 sur un lit. Pas d'eau courante. Pas de cuisine. Je faisais la cuisine dans un
cochon chez les côtés. Parce qu'il n'avait pas le temps, il était. C'était pas bicolore. Et il buvait. Et quand il est arrivé, il ne pouvait pas abuser, il buvait, et après, il me tapait, je gagnais les coups, je partais caché la nuit. Il me courait derrière moi avec un couteau, un marteau et un bout de bois. Si un est raté, l'autre n'aurait pas grâce à moi, hein. Mais aller chez mes voisins, me crier, Ethel, moi dehors, tu peux pas m'aller, cache-toi derrière là. Me cacher derrière par pour le monde la nuit. Moi, je n'ai pas le droit à un sou. Mais parti chercher les allocations familiales de mon verre à Grandbois. Quelle allocation familiale? Elle tire rien du tout à l'époque. Nous partions à pied, nous montions à pied. Un jour, j'ai eu malheur acheter 2 petits shorts. On dit shorts la reste à l'époque, avec un petit bras sur le côté, avec un petit boucle devant, pour mettre des garçons. Quand j'ai arrivé, il m'a failli étrangler parce que j'ai enlevé la valeur à l'époque 20 francs. 20 francs sur l'allocation familiale. Et mais vis bien maintenant. Ma fille allait en Thaïlande 2 fois. Ma fille fait 2 croisières l'océan Indien, la même année. Et ma fille allait en France, ma fille allait à Maurice plusieurs fois. Maintenant, ils vivent. Mais après, l'argent ramassé, moi. 25 francs, quand il arrive un moment de fête, qui sont mis des bagalos chez les gens, qui sont mis à l'hôtel, ça ne veut rien. Maintenant, je m'amène dans le grand hôtel à Constance, ma fille aux Palmes, ma fille allait. Mais ils vivent maintenant. Heureuse, mes enfants, ils sont comme ça avec moi. On a une fille, mais encore, mais caravine. Mais il n'ose pas parce que les genoux, il fait le massage toutes les semaines. Quand il est dans l'embouteillage comme ça, il ne peut plus. Mais ça la vie, je fais mes petites courses, fais mon petit jeu bien petit rapide au loto. C'est ma distraction, ça 2 fois par semaine. Mais heureuse maintenant. Heureuse avec la vieillesse et la maladie. Voilà. C'est une chance, hein, Voilà. de pouvoir vieillir. Voilà. Ma vieillesse heureuse.